La première année que j'ai fait le ramadan au complet, j'avais 13 ans. J'ai commencé à le faire à ce moment-là parce que c'était l'âge que j'étais prêt. Le ramadan, normalement, un enfant doit commencer à le faire vers l'âge de la puberté, mais c'est surtout quand il commence à être prêt. Non, on n'a pas le droit de boire ni de manger. La seule chose que tu peux faire, c'est si par exemple tu as la bouche sèche un peu, tu peux rincer ta bouche avec de l'eau, mais il faut tout de suite que tu la recraches. Puis tu peux juste la rincer avec de l'eau, rien d'autre. Ben, ça dépend. Si tu fais des efforts physiques, c'est difficile parce que tu peux pas boire. Donc, si tu te reposes et que tu restes calme, ben là, c'est quand même facile. Pour être capable de tenir toute la journée, c'est surtout le matin, quand on se lève pour manger avant le lever du soleil, donc vers 2h30, 3h du matin. Il faut s'assurer de bien manger, il faut s'assurer de vérifier ce qu'on mange. Donc on ne peut pas juste manger par exemple, on va dire des chips ou des trucs comme ça. Il faut boire beaucoup d'eau, manger des bonnes protéines, donc des viandes et des choses comme ça pour être sûr d'être capable de tenir toute la journée. C'est quand même difficile parce que ton cerveau a besoin d'avoir de l'eau pour marcher, mais tu peux quand même te concentrer. Mais je faisais rarement le ramadan les jours où j'avais du sport ou des examens pour me concentrer, pour être compétente. Ben, les enfants sont pas obligés de le faire, c'est juste les adultes et quelques adolescents qui sont capables de le faire. Bon, on arrive, là, on pose nos choses. Et là, souvent, on doit attendre parce qu'on ne peut pas encore manger. Donc, souvent, on va faire nos devoirs, nos études. Et après, quand c'est le temps de manger, quand ma mère prépare la table est prête. Là, tout le monde en vient pour manger. Et la façon qu'on coupe le ramadan, dans la plupart des cas, on prend une date avec du lait. C'est comme ça qu'on coupe le jeûne. Et après, c'est propre aux familles, on mange différentes choses. Il y en a qui mangent du poulet, il y en a qui veulent manger du couscous, il y en a qui mangent des croissants. Tu sais. C'est souvent des plats traditionnels, mais c'est propre à chacun. On peut quand même manger ce qu'on veut. C'est juste le souper. Il y a quelques petites choses qu'on prépare très souvent pendant le ramadan. Mais le reste, tu peux un peu manger ce que tu veux. C'est sûr que tu ne vas pas manger un fast-food pendant le ramadan. Mais c'est un peu des plats traditionnels qu'on mange. Et il y a un plat, ça s'appelle du bourek. C'est comme c'est fait avec de la viande et de la purée de patates. Et tu peux rajouter du fromage et ce que tu veux un peu à l'intérieur. Quand c'est la fin du ramadan, souvent on va se rassembler en famille. Et ouais, c'est ça. Donc, par exemple, moi j'ai une tante et une cousine qui habitent ici au Canada. Donc, souvent, quand c'est la fin du ramadan, on se rassemble ensemble, on mange. C'est un peu un esprit de fête. Juste, l'important, c'est de passer du temps en famille ensemble. Et puis, souvent, les plus vieux, ils vont offrir des cadeaux aux enfants. Il n'y a pas beaucoup de musulmans dans ma classe, mais il y en a quand même qui le font. Parfois, mes amis me posent comment tu te sens, puis qu'est-ce que ça fait de le faire. Moi, personnellement, dans mon entourage, il y a beaucoup de monde qui le font. Donc, c'est plus facile, c'est sûr, parce que tout le monde le fait. Donc, en même temps, quelqu'un veut boire de l'eau ou quelque chose, ils ne peuvent pas parce qu'on le fait. Ça, c'est mon entourage. Mais par exemple, pour les autres, par exemple, j'ai des amis qui sont plus seuls, ils sont vraiment en minorité dans leur entourage. Mais c'est pas dur parce que les gens, ils les jugent pas. Ils cherchent plus à comprendre comment ça fonctionne. Ils veulent savoir comment ça marche. J'ai même des amis qui ne sont pas musulmans, rien, et qu'ils ont décidé, bon, ben, vous le faites, on va le faire avec vous. Pendant le ramadan, c'est pas juste ne pas manger puis ne pas boire. Tu dois, en tant qu'être humain, agir bien. Donc, par exemple, il ne faut pas dire des mauvais mots, insulter des gens, mentir, des choses comme ça. Donc, pendant le ramadan, c'est là que vraiment tu te remets en question. Tu te dis, ah, quand c'est pas le ramadan, il y a des choses peut-être que je fais que je ne devrais pas faire. Et après, pour la suite, ben, c'est sûr, ça t'influence un peu. Tu te dis, ben, en tant que, genre, pour moi, personnellement, ça serait mieux d'agir comme ça. Ben, c'est quand j'ai le droit de manger le soir. On mange après, comme à peu près à 9 heures.
Et ben, on regarde, comme on a 3 émissions qu'on regarde chaque soir en prenant le thé. C'est des émissions drôles, fait que je trouve ça un peu meilleur que les autres soirs on mange. On peut manger notre dessert ensuite et on va se coucher, on lit un livre. Mais là, on peut voir des émissions avant d'aller se coucher. Ce que j'aime dans le ramadan, c'est surtout le soir, quand vient l'heure pour manger. Tu vois, les familles, surtout, ils préparent des bons plats, donc la table au complet elle est remplie. Puis, c'est pas des plats que tu manges à l'année longue. C'est des plats que pendant l'année, les parents ils travaillent à l'école et tout. Donc c'est pas toujours facile de préparer, mais quand c'est le ramadan, les familles s'appliquent et là, on mange bien le soir. Donc toute la famille est là, on mange bien, c'est des bons moments passés ensemble et ça, j'aime vraiment ça.